Bonjour chers élèves, encore une fois, bienvenue à ce cours à distance. Cette fois-ci, on va travailler ensemble sur les deux leçons qu'on a vues en grammaire. La phrase impératif et la négation. Cette séance vous aidera à renforcer vos acquis dans ces deux leçons. Vous êtes prêts? Alors installez-vous bien. Comme d'habitude, on va commencer par un petit rappel. On a vu dans les séances précédentes que la phrase impératif est une phrase dont le verbe est conjugué à l'impératif. Elle sert à exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. On va voir des exemples. Respectez le code de la route. Donc, c'est un ordre. Pour votre sécurité, ralentissez au carrefour. Cette phrase exprime un conseil. Ne traverse pas en diagonale. C'est une interdiction. Durant cette leçon, on va faire un exercice dans lequel on va transformer une phrase déclarative en phrase impérative. Donc, on va voir un exemple. Tu dois mettre ton casque quand tu circules à vélo. Remarquez, c'est une phrase déclarative. Elle commence par un sujet qui est le pronom personnel tu. On nous demande de faire quoi? On nous demande de mettre le casque. Mettre le casque. Donc, le verbe, c'est mettre. Le verbe qu'on va conjuguer à l'impératif, c'est mettre. Et si vous vous rappelez bien, on a dit que les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé. Donc, on va commencer la phrase par un verbe. Mets ton casque quand tu circules à vélo. Donc, c'est une phrase impérative. Passons maintenant à la négation. Qu'est-ce qu'on a dit? La négation est le fait de nier, c'est-à-dire dire non. Une action, un fait ou un événement. Voyons des exemples. Elle traverse la route en diagonale. Donc, c'est une phrase affirmative. On n'a pas d'élocution de négation. La deuxième phrase, elle ne traverse pas la route en diagonale. C'est une phrase négative. D'accord? On a dit que lorsque le verbe est conjugué à un temps simple, l'élocution de négation ne pas encadre le verbe. Mais si le verbe est conjugué à un temps composé, par exemple, elle n'a pas traversé la route en diagonale. Remarquez que ne pas encadre l'auxiliaire. D'accord? Encadre l'auxiliaire. Faites attention, chers apprenants. Cette règle ne marche pas pour toujours. On a des exceptions qu'on va voir tous ensemble. Par exemple, nous avons vu quelqu'un. À la forme négative, on va dire nous n'avons vu personne. Nous n'avons vu personne. Normalement, on a dit que dans un temps composé, ne pas ou l'élocution de négation encadre l'auxiliaire. Mais cette règle ne marche pas pour cette phrase. On va dire nous n'avons vu personne. Passons au deuxième exemple. Elle a appris plusieurs leçons. Elle a appris plusieurs leçons. À la forme négative, on va dire elle n'a appris aucune leçon. Elle n'a appris aucune leçon. Alors, c'est compris? Alors, passons à d'autres exemples. Maintenant, on va voir des exemples de phrases affirmatives qu'on va transformer en phrases négatives. J'écoute encore de la musique. À la forme négative, je n'écoute plus de musique. Donc, remarquez que le mot encore à la forme affirmative est devenu ne plus à la forme négative. Elle a déjà fait un accident. Elle n'a jamais fait d'accident.
Donc, le mot déjà, dans la forme affirmative, est devenu ne jamais à la forme négative. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai mis l'article indéfini un en couleur et le D' en couleur? C'est une remarque qu'on va voir par suite. Je vais toujours à Paris. Je ne vais jamais à Paris. J'ai vu quelqu'un. Je n'ai vu personne. Quelqu'un est venu. Personne n'est venu. J'ai vu quelque chose. Je n'ai rien vu. Quelque chose me plaît. Rien ne me plaît. L'agent de police va quelque part. L'agent de police ne va nulle part. Donc, quelque part, à la forme affirmative, est devenu ne nulle part à la forme négative. Et le dernier exemple, j'ai mangé une pomme et une banane. Je n'ai mangé ni pomme ni banane. D'accord? Maintenant, on va faire une remarque. Quand on fait le passage d'une phrase affirmative à une phrase négative, les articles indéfinis, une, un, des, et les articles partitifs du, de, l'apostrophe, de, la, des, deviennent à la forme négative de ou des apostrophes devant une voyelle ou un H muet. D'accord? Donc, on va voir des exemples. Vous avez de la chance. C'est une phrase affirmative. À la forme négative, on va dire vous n'avez pas de chance. Remarquez que de là est devenu à la forme négative de. Vous avez de la chance, vous n'avez pas de chance. Vous utilisez de l'huile d'olive dans vos recettes, vous n'utilisez pas d'huile d'olive dans vos recettes. Tu portes un casque quand tu circules à vélo, tu ne portes pas de casque quand tu circules à vélo. D'accord? Donc, on va répéter tous ensemble que les articles indéfinis, une, un, des, et les articles partitifs du, de, l'apostrophe, de, la, des, à la forme négative deviennent de ou des apostrophes devant une voyelle ou un H muet. Maintenant, passons à l'action. On va faire quelques exercices. Vous êtes prêts? Alors préparez vos cahiers et installez-vous bien. Et comme à l'accoutumée, mettez la vidéo en pause à chaque fois que vous voulez répondre à une question. D'accord? La première consigne, réécris les phrases en les mettant à la forme négative. Soukaina aime pédaler doucement. Elles ont déjà circulé à moto. Vous avez trouvé quelqu'un pour vous accompagner à la gare. Chers apprenants, lisez bien les phrases et écrivez-les sur vos cahiers. Puis, mettez-les à la forme négative. Si vous avez terminé, passons maintenant à la correction. Mettons la première phrase à la forme négative. Soukaina aime pédaler doucement. À la forme négative, Soukaina n'aime pas pédaler doucement. La deuxième phrase, elles ont déjà circulé à moto. Elles n'ont jamais circulé à moto. Vous avez trouvé quelqu'un pour vous accompagner à la gare. Vous n'avez trouvé personne pour vous accompagner à la gare. Pour le deuxième exercice, on vous demande de produire 3 phrases pour exprimer la négation. Une phrase avec ne rien, une phrase avec ne personne et une phrase avec ne plus.
Prenez votre temps, on a un choix multiple de phrases qu'on peut produire. Moi, j'ai préparé quelques-unes qu'on va lire tous ensemble. Vous pouvez avoir vos propres phrases, d'accord? La première phrase, vous n'avez rien préparé pour le déjeuner. Je n'ai trouvé personne pour m'aider à comprendre le code de la route. Et la dernière phrase, nous ne jouons plus sur la chaussée. La troisième consigne, transforme ces phrases en phrases impératives. Vous traversez la chaussée en restant très attentif. Tu examines l'état des freins avant de sortir le vélo. On mettra notre ceinture de sécurité chaque fois qu'on montera dans une voiture. Comme à l'accoutumée, lisez bien les phrases et écrivez-les sur vos cahiers. Puis transformez-les en phrases impératives. Vous avez terminé? Alors passons à la correction. Vous traversez la chaussée en restant très attentif. Donc c'est une phrase déclarative. Transformons-la en phrase impérative. Donc on va commencer la phrase par le verbe traverser. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Traverser la chaussée en restant très attentif. La deuxième phrase, tu examines l'état des freins avant de sortir le vélo. À l'impératif, on va dire examine l'état des freins avant de sortir le vélo. Troisième phrase, on mettra notre ceinture de sécurité chaque fois qu'on montera dans une voiture. À l'impératif, mettons notre ceinture de sécurité chaque fois que nous montons dans une voiture. Le dernier exercice, qu'exprime chacune des phrases suivantes. Ne traversez pas ce passage à niveau, le feu est rouge. Deuxième phrase, papa, roule doucement, on a le temps d'arriver à l'heure. Troisième phrase, vous rouliez trop vite, montrez-moi vos papiers. Chers apprenants, mettez la vidéo en pause et lisez bien les phrases. Puis, dites-moi qu'exprime chacune des phrases suivantes. Pour la première phrase, ne traversez pas ce passage à niveau, le feu est rouge. Donc, remarquez que dans cette phrase, on a des locutions de négation. Ne pas. Donc, cette phrase exprime une interdiction. D'accord? Deuxième phrase, papa, roule doucement, on a le temps d'arriver à l'heure. Donc, c'est une petite fille qui parle à son papa. Donc, il lui donne un conseil. D'accord? Papa, roule doucement, on a le temps d'arriver à l'heure. C'est un conseil. Troisième phrase, vous rouliez trop vite, montrez-moi vos papiers. Donc, à votre avis, c'est qui parle dans cette phrase? Oui, c'est un agent de police qui parle avec un conducteur qui roulait trop vite. Donc, vous rouliez trop vite, montrez-moi vos papiers. Donc, c'est un ordre. Cette phrase exprime un ordre. Mes chers apprenants, on arrive à la fin de cette leçon. J'espère que vous avez bien répondu aux consignes et je vous donne un autre rendez-vous dans lequel je vais vous présenter une autre leçon à distance. Merci.